Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va parler de potentiel bull run en 2023 et pour ça on va analyser Bitcoin. On va faire une comparaison avec ce qu'on a ici et ce qu'on a pu avoir justement en 2020. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir la même chose sur 2023 et 2024 comme on a eu ici en 2020-2021. Tout ça on va le voir ensemble dans la première partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo est dédiée à Wasder qui va être listé aujourd'hui sur Ascendex. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, le listing avait été finalement décalé. Ça va se faire aujourd'hui, je vous donne toutes les informations. Je vais tout vous expliquer, vous avez des avantages aussi par rapport à Ascendex pour récupérer des bonus, avoir des réductions. Je vais tout vous dire de A à Z, donc restez bien jusqu'à la fin. On commence du coup avec Bitcoin, un potentiel bull run sur 2023. Pourquoi je vous parle de ça? Puisqu'ici on va commencer l'analyse en monthly, une bougie égale un mois. Vous le voyez, on a eu une clôture de janvier au-dessus de ces bougies qu'on a eu juste ici. On a eu deux grosses bougies baissières avec évidemment novembre et décembre. Tout a été avalé, effacé, annulé en janvier et on a clôturé au-dessus. Ce qui fait qu'on a ici justement une bougie où le prix vient se retourner, ce qui est plutôt positif. C'est généralement un signal qui est bullish. On est sur du monthly aussi, donc c'est des grosses unités de temps, ce qui nous permettrait justement d'avoir quelque chose de haussier sur Bitcoin au fil des prochains mois. L'idée maintenant, c'est d'aller chercher les résistances au-dessus, 25 600, 27 700, au-dessus des 28 000, évidemment, aller chercher les 30 000. Donc pourquoi un bull run? Puisque je vous le dis ici, signal haussier en monthly, c'est très positif. Moi, ce que je veux vous montrer aussi, c'est par rapport à 2021. Je veux vous montrer par rapport au RSI. RSI, indicateur de momentum. Ici, vous le voyez, on a un premier creux qui se fait aux environs de janvier qui s'est fait sur cette fin d'année, début d'année 2023. On pourrait pourquoi pas avoir un petit retracement qui nous amènerait juste finalement un deuxième creux ici et qui nous donnerait ce qu'on a eu juste ici par exemple sur Mars. C'est-à-dire qu'ici on a eu justement le crack au moment du Covid et finalement on a pump d'un coup, vous le voyez exactement comme ici, avec un petit creux juste histoire de temporiser un petit peu et on repart jusqu'à trouver finalement en 2021 le RSI en surachat. Donc tout ce FOMO, cette grosse parabole qu'on a eu juste ici. C'est évidemment une projection un petit peu long terme, très spéculative, ça c'est évident. Hein. Si vous aujourd'hui vous voulez encore surfer sur la vague, essayer de rentrer un petit peu plus bas, c'est pas pour autant aujourd'hui qu'il faut faire un all-in. Vous le voyez, on a quand même pas mal pumpé. Moi aujourd'hui, ce que je veux vous montrer en weekly, quoi qu'il arrive, c'est un signal positif. C'est cette moyenne mobile rouge qui est une EMA 200, donc qui prend en compte les 200 dernières bougies calculées sur du 4 heures. Et ici, vous avez la moyenne mobile bleue et la moyenne mobile verte. Ici, c'est des moyennes mobiles finalement de tendance. La rouge repasse au-dessus en weekly, alors que vous le voyez, ça faisait des mois qu'on était en dessous et qu'on n'arrivait pas à repasser au-dessus. Tout 2022, ici, on repart justement sur ce signal bullish au niveau des moyennes mobiles. Je trouve ça extrêmement positif de le voir. Maintenant, vous le voyez, on est assez éloigné. On pourrait potentiellement avoir, au fil des prochains jours, des prochaines semaines, un retour ici, par exemple, aux environs des 21 000, 22 000 en fonction de la tendance, de ce que fait encore le prix pendant plusieurs jours. Mais on pourrait, pourquoi pas, revenir un petit peu faire support sur cette moyenne mobile. Ça serait une excellente entrée puisque ici, vous le voyez, elle est au-dessus de ces moyennes mobiles, on a cross, et donc on est en train de former un gros support au niveau de la tendance. Le fait d'avoir ça en début d'année 2023 pourrait nous donner un très beau printemps sur le marché crypto, Bitcoin, altcoin évidemment. En daily, vous le voyez, on est vraiment sur cette forte tendance, les moyennes mobiles sont vraiment raides, donc ce qui fait qu'on a un gros support ici, c'est beaucoup plus compliqué de casser cette tendance haussière pour repartir plus bas. Si par contre justement on a des retracements que vous souhaitez acheter par exemple du Bitcoin, ici on a un excellent prix aux environs des 21 500, ça tombe dans les moyennes mobiles, un tout petit peu au-dessus de la rouge juste ici, donc ce qui fait qu'on serait vraiment sur un support assez solide. On aurait finalement si ça crache d'un coup à cause de trop de levier, on a ce gros support là aussi aux environs des 19 200 qui pourrait faire peur à du monde justement si on revenait en dessous des 20 000. Évidemment il va y avoir des gros supports à défendre, notamment les 21 400, mais sachez qu'au cas où c'est potentiellement faisable hein, si on prend ici cette grosse tendance haussière. Ici si on prend un Bitcoin on a perdu 17%, imaginons ici depuis ces 23 700 un 17%, on retombe ici aux environs des 19 600, donc juste grosso modo sur ce support. Donc ça reste carrément possible. Ici encore à nouveau on avait perdu là aussi du 10-11%, mais quoi qu'il arrive, pourquoi pas un retracement ne serait pas aberrant, histoire de faire peur à tout le monde. Donc Bitcoin évidemment donne la température du marché, des gros signaux positifs, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que 2023 va être un nouveau, ce qu'on a eu ici en 2020, est-ce que 2024 sera l'année 2021 qu'on a eu? On va voir ça, mais actuellement en monthly, en weekly, c'est très très beau ce qui est en train de se faire sur le marché crypto. Et on enchaîne sur la deuxième partie de la vidéo, donc c'est officiel. Aujourd'hui, le token du projet Wasder va être listé sur Ascendex. Je vous en avais déjà parlé
dans une vidéo il y a quelques semaines. Finalement, il y avait eu un décalage au niveau du listing, mais là c'est bon, c'est acté, c'est aujourd'hui, donc je vais vous repartager les informations importantes. Je vais vous reparler du projet pour que derrière ça vous fasse un rappel si vous n'aviez pas vu la vidéo. Je vais vous donner tous les liens, il y a des informations qui se sont rajoutées, il y a des avantages pour vous qui se sont rajoutés. Je vais tout vous expliquer. Donc en bref, Wasder, c'est une application qui est faite pour réunir tout ce qui est important sur les jeux vidéo. Vous allez pouvoir jouer, rencontrer d'autres personnes. Il y a vraiment cette notion de communauté. On le sait, la tendance des jeux vidéo, finalement, elle enchaîne hein, toujours. Ça envoie, ça, on peut dire que la tendance des jeux vidéo, elle est bullish. Il y a du monde, il y a toujours de la demande. Donc c'est clairement quelque chose qui, sur le plan fondamental, peut être intéressant. Moi, je vous mets le lien qui est dans la description. Je vous mets aussi le lien juste ici du white paper. Il y a 56 pages, donc évidemment, on ne va pas le revoir ensemble ici. Je vous laisse aller chercher. Vous avez finalement ici un sommaire. Je vous laisse aller regarder ce qui vous intéresse le plus, que ce soit les tokenomics, que ce soit finalement le projet en lui-même, que ce soit la team. Tout est évidemment expliqué dans le white paper. Je vous le redis, le lien est dans la description. Le token en lui-même va avoir une utilité, que ce soit sur l'application, vous pouvez aussi faire du earn derrière. Ça, c'est toujours intéressant de savoir que le token va réellement servir dans le projet, va réellement servir aussi pour les utilisateurs. C'est un gros plus. Autre chose intéressante, si on regarde leur Twitter, on voit qu'ils sont actifs. Déjà, il y a 26 000 followers, donc c'est pas un tout petit truc qui sort de nulle part. On voit que sur le feed, il y a de l'activité, il y a de l'interaction aussi, il y a des vues, donc ce qui fait que c'est vraiment quelque chose qui est suivi. Ça, c'est un gros plus de voir que même sur une période un peu plus creuse au niveau du marché crypto, la team reste active, c'est plutôt un gage de confiance. J'ai tweeté sur le sujet en début d'après-midi. Moi, ce que je voulais vous montrer justement, c'est qu'au cas où on sait que les listings, ça peut apporter quand même pas mal en termes sur le plan spéculatif, en termes de profit. Ça avait été sur le token DAFI sur Ascendex. Si jamais vous vous posez la question de est-ce qu'on peut justement faire des profits sur un listing, vous le voyez, c'est tout à fait possible. Si ça vous intéresse, sur un Ask Me Anything qui va se faire aujourd'hui, c'est 16h je crois en heure française. Je vous mets le lien du Telegram, vous pouvez aller le voir, mais je vous le remets dans la description. Vous aurez les informations sur le Telegram justement de Ascendex. Et du coup, pour rebondir là-dessus, ça va être listé donc sur Ascendex. J'ai le lien qui est juste ici. On a encore le compte à rebours. Au moment où vous allez regarder la vidéo, je pense que ce sera peut-être déjà listé. Donc Ascendex, si vous ne connaissez pas, plateforme centralisée, je vous en parle depuis plusieurs mois. Durant la période plus creuse, novembre, décembre, malgré ce qui s'est passé sur le marché, j'ai laissé des fonds dessus alors que j'en ai retiré d'autres plateformes, donc je suis plutôt confiant. La plateforme, elle existe déjà depuis 2018, ça a été créé par des traders, vous avez plus de 200 cryptos dessus. Donc si c'est une plateforme sur laquelle vous avez envie de déposer des fonds, d'acheter ou de hold par exemple des grosses cryptos, vous pouvez largement le faire. Si vous avez envie de trader plutôt des altcoins aussi dessus, vous pouvez largement le faire. Vous pouvez aussi trader en levier, il y a aussi du earn, donc évidemment c'est une bonne plateforme. Autre chose très sympa sur Ascendex, c'est que vous pouvez récupérer gratuitement des satoshi, donc c'est du bitcoin, hein, vous le savez, gratuitement. Vous laissez simplement tourner la plateforme et vous voyez qu'il y a un compteur qui va se cumuler. Et en faisant différentes tâches aussi, vous pouvez continuer à en accumuler. Ça peut être faire votre KYC, ça peut être faire des dépôts, simplement en tradant aussi. Avant-dernière chose aussi, c'est que vous pouvez être éligible à un airdrop de 5 à 20 $ quand vous tradez plus de 100 $ en passant par le lien dans la description, donc celui qui vous offre les 20%. Vous créez votre compte avec le lien référal, vous tradez plus de 100 $, vous pouvez être éligible à un airdrop de 5 à 20 $. Plus vous faites d'échanges évidemment sur la plateforme, plus vous êtes éligible et les récompenses se feront sur le mois de février. Et la dernière chose, si vous tradez justement en levier, vous pouvez avoir des bonus jusqu'à 1840 $ que vous voyez juste ici en fonction des bonus des dépôts que vous faites. Ça peut être pour les petits capitaux. Ok, si vous avez plutôt un petit portefeuille ou si vous avez beaucoup plus à mettre, et bien évidemment le bonus augmente. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Moi je vous remets les liens dans la description de Wasder pour que vous puissiez un petit peu creuser. Je vous mets le lien du site, le lien du white paper, le lien du Twitter. Je vais mettre aussi le lien de leur Telegram, le token WAS. Allez voir sur Ascendex. Tous les liens sont dispo en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible dans les commentaires. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.